Exercice numéro 2. On appelle classe monotone une famille M de parties d'un ensemble X, vérifiant les trois actions suivantes. X appartenant à M, M stable par limite croissante, c'est-à-dire si AK appartenant à M, alors AK inclus dans AK plus 1 implique l'union des AK appartenant à MI. M stable par différence, c'est-à-dire pour deux parties AB appartenant à M, A inclus dans B implique B moins A, c'est-à-dire le complémentaire de A dans B appartenant à M. Première question, montrer qu'une classe monotone M est stable par passage au complémentaire. Deuxième question, montrer qu'une classe monotone M est stable par intersection décroissante. Troisième question, montrer qu'une classe monotone est stable par union finie et une prévue. Pour la première question, donc, soit A inclus dans X, soit A une partie de X, telle que A appartenant à M, soit A une partie de X, telle que A appartenant à la tribu M, montrons que A appartenant à M implique un complémentaire appartenant à M, c'est-à-dire la stabilité par passage au complémentaire. Et puisque M est stable par différence, c'est-à-dire pour toute AB appartenant à et B appartenant à M, c'est-à-dire pour toute A et B appartenant à M, A inclus dans B implique que B moins A appartenant à M. Donc pour X égale à B, donc pour B égale à X, on a A inclus dans X implique que X moins A, c'est-à-dire égale le complémentaire de A dans X, appartenant à M. Donc, M est stable par passage au complémentaire. Pour comprendre ça, donc, par exemple, si je prends ça c'est A, et ça c'est B, donc A inclus dans B, et ça c'est tout, ça c'est B. Donc dans ce cas, je prends B égale à X. Donc on a A inclus dans X, et ça, tout ça c'est le complémentaire de A dans X. Voilà. Et on trouve que le complémentaire de A dans X appartenant à M, c'est-à-dire la stabilité par passage au complémentaire pour tout A appartenant à M. Maintenant pour deuxième question, montrons que M est stable par intersection décroissante. Donc en effet, pour BK appartenant à M, BK plus 1 inclus dans BK. BK c'est une suite croissante. Et en introduisant AK, qui on définit par AK égale à X moins BK, c'est-à-dire AK égale le complémentaire de BK dans X, on a AK inclus dans AK plus 1, AK est inclus dans AK plus 1, ce qui implique que l'union des AK appartenant à M pour K appartenant à N. Donc, X moins AK plus 1, c'est-à-dire le complément A complémentaire, AK plus 1 complémentaire. C'est le complémentaire de AK plus 1 dans X, inclus dans le complémentaire de K, qui est égal à X moins AK.
ce qui implique que, par définition, que l'union des AK complémentaires appartenant à MI. Et ça, c'est BK plus 1. BK plus 1. Et ça, c'est BK, d'après la définition. Donc, et BK plus 1 inclus dans BK. Et ça, c'est l'intersection des AK complémentaires appartenant à MI. Parce que le complémentaire de l'union, c'est l'intersection. Et BK, et ça, c'est l'intersection de BK. Parce que A complémentaire égale à BK. Pour comprendre ça, c'est-à-dire, si je prends un ensemble quelconque X, ça c'est AK inclus dans X, et ça c'est AK plus 1 par exemple. Voilà. AK plus 1. Et AK inclus dans AK plus 1. Inclus dans AK plus 1. Voilà. Ça c'est AK. Et ça, tout ça c'est AK plus 1. Donc AK inclus dans AK plus 1. Et ça, c'est le complémentaire de AK plus 1 dans X. Et tout ça, ça avec ça, donc voilà. Ça c'est le complémentaire de AK. Donc le complémentaire de AK plus 1 inclus dans le complémentaire de AK. C'est par définition. D'où l'intersection des BK avec K appartenant à N égale à X moins l'union des AK. K appartenant à N. Voilà, donc ça appartenant à MI. Maintenant, on passe à la troisième question. Soit AK inclus dans M, soit AK avec K appartenant à N inclus dans M, implique que l'union des AK appartenant à M pour K appartenant à N. Donc, l'union des AN avec N appartenant à N égale à l'union pour N appartenant à N de l'union de AK pour K compris entre 1 et N. Et ça, l'union des AN, des AK, l'union des AK pour K compris entre 1 et N appartenant à M. Voilà. Donc, soit M une classe monotone, soit M une classe monotone, stable par intersection finie, stable par intersection finie. Et d'après la question 2 et la question 1, soit M une classe monotone stable par intersection finie d'après la question 2, et on a d'après la question 1, M est stable par passage au complémentaire. On a par la question 1, M est stable par passage au complémentaire. Stable par passage au complémentaire. Et on a par hypothèse X appartenant à M, et on a par hypothèse X appartenant à M. Donc la réunion dénombrable, des AN pour N appartenant à N, l'union dénombrable des AN égale à l'union pour N appartenant à N de l'union de AK pour K compris entre 1 et N. Voilà. Donc, M est une tribu
sur X.